Perfect. That is a clear and achievable goal. Environ 25 millions de dollars. 90 secondes. Une entreprise d'IA que la plupart des gens ne connaissent pas. Claude, Anthropic, vient d'acheter 4 spots publicitaires au Super Bowl. Et pendant que tout le monde se demande pourquoi avoir dépensé autant, je vais te montrer quelque chose. Le plus grand hack psychologique de l'histoire de la tech. Parce que Claude ne vient pas de vendre un produit. Ils viennent tout simplement de déclarer la guerre. Imagine la scène. T'es au Super Bowl, t'as payé 8 000 $ ta place et entre deux mi-temps, une pub de Claude passe à l'écran. Oui, Claude, une intelligence artificielle. Et je sais exactement ce que tu penses. Mais qui fait ça? Parce que, réfléchissons 2 secondes. Le Super Bowl, c'est l'événement marketing le plus cher au monde. Environ 8 millions, 10 millions de dollars en 2026 pour seulement 30 secondes. Oui, environ 300 000 $ la seconde. C'est-à-dire que pendant que je prononce cette phrase, j'aurais dépensé plus d'1 million de dollars en budget publicité au Super Bowl. Alors, pourquoi? Car les gens qui regardent le Super Bowl, ce ne sont pas les développeurs, ce ne sont pas forcément les early adopters, c'est ton voisin qui galère encore à ouvrir ses pièces jointes dans ses emails. Alors, la question, elle est simple. Pourquoi parler à des personnes qui ne vont même pas utiliser le produit? Pour comprendre, il faut remonter à 1984. Apple est une petite boîte, IBM possède 80% du marché et Apple lance le Macintosh. Concrètement, ils n'ont aucune chance. Sauf que le 22 janvier 1984, Apple diffuse ça. Une femme court, elle lance un marteau et boum, l'écran explose. Puis une phrase, le 24 janvier, Apple Computer présentera le Macintosh. Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. Fin. Maintenant, pose-toi la question. Où est le produit dans cette pub? Il n'y a pas de caractéristiques techniques, il n'y a pas de démo, il n'y a pas de prix, juste un ennemi, IBM. Et dans ce cadre, IBM égale Big Brother, Apple égale le rebelle. Et du jour au lendemain, tu n'es plus en train de choisir un ordinateur, mais tu es concrètement en train de choisir un camp. Tu vois le truc incroyable? Apple ne vient pas de vendre un Mac, ils viennent de transformer l'achat d'un ordinateur en acte de rébellion. On avance rapidement, en 2006, Apple réitère. I am a Mac, I am a PC. Deux hommes différents, d'un côté un jeune décontracté, I am a Mac. De l'autre côté, un plus vieux en costume qui dit I am a PC. Pendant 4 ans, Apple décline cette formule. Le Mac fait des photos, le PC plante. Le Mac est créatif, le PC fait des tableaux Excel. Est-ce que c'était vrai? Pas forcément. Mais ça n'avait aucune importance. Apple a tout simplement changé le choix d'un ordinateur en un choix identitaire. Tu n'achetais plus un outil, tu achetais qui tu étais. Résultat, en 2006, Apple avait 4% de part de marché. En 2012, ils en avaient 12%. Oui, triplement. Pas parce qu'ils avaient le meilleur produit, mais parce que tout simplement, ils ont créé une meilleure comparaison. Ok, maintenant, on va parler science. Parce que si tu n'as pas compris pourquoi ça marche, tu vas tout simplement penser que c'est du marketing intelligent. La réalité, c'est que non, c'est de la psychologie pure. Pour faire simple, ton cerveau ne comprend pas les choses dans l'absolu. Il comprend les choses par contraste. Si par exemple, je te dis ce smartphone coûte 1 200 €. Je vais te dire, qu'est-ce que tu en penses? Ben rien, car tu n'as pas de référence. Maintenant, je te dis, ce smartphone vaut 1 200 €, cet iPhone vaut 1 400 €. Et là, boum. Ah ouais, c'est moins cher qu'un iPhone, je viens tout simplement de créer de la valeur, tout simplement en t'ajoutant une comparaison. Maintenant, je te dis, Claude peut lire un livre entier de 500 pages en une conversation, alors que ChatGPT se perd à partir de 50 pages. Là, tu comprends, même si tu n'as concrètement encore aucune idée de ce qu'est un token. Tu vois le pattern? Sans comparaison, ton cerveau n'a aucun point d'ancrage. Mais donne-lui une référence et il comprend instantanément. C'est pour ça que les startups disent Uber pour les chiens, Airbnb pour les bateaux, Tinder pour les jobs, parce que tout simplement, c'est pas parce qu'il manque de créativité, mais parce que c'est la seule façon de communiquer une idée nouvelle. Maintenant, on revient à Claude et tu vas comprendre pourquoi ce coup était un coup de marketing de génie à l'état pur. Il y a donc eu 4 différents spots publicitaires, mais c'est un petit peu toujours la même idée. On va juste se focus sur un pour que vous compreniez le message. Le spot montre donc ça. Quelqu'un qui pose une question intime à une IA.
Comment mieux communiquer avec ma mère? L'IA commence à répondre et là, elle s'arrête pour te montrer une pub. Pour des chaussures ou un burger, une pub dans ta conversation privée. Et la pub se termine sur Ads are coming to AA, but not to Claude. Les publicités arrivent dans l'intelligence artificielle, mais pas dans Claude. Tu captes ce qui vient de se passer? Claude ne te parle à aucun moment de ses fonctionnalités. Ils ont créé un critère de comparaison car OpenAI, quelques semaines avant, avait annoncé qu'ils allaient mettre en place des publicités au sein de ChatGPT, car tout simplement, ChatGPT coûte beaucoup trop d'argent à OpenAI, ils ne sont absolument pas rentables, c'est donc une source de revenus supplémentaire qu'ils espèrent aller chercher pour arriver à être à l'équilibre et peut-être même gagner de l'argent. Et donc Claude là se positionne et dit nous jamais. Après attention, je mets un petit warning, je pense au final que Claude dans les prochaines années sera aussi obligé d'intégrer des publicités au sein de ses modèles tout simplement pour être rentable. Mais bon, ils sont quand même sur un système différent. Pour vous donner un petit peu de contexte, Claude va être très pertinent, notamment dans du contexte B2B en entreprise, donc il peut aussi leur permettre de générer beaucoup d'argent. Donc potentiellement, c'est vrai qu'il pourrait passer à travers les pubs. On verra bien dans le futur. En tout cas, n'hésite pas, si ce type de vidéo te plaît, à liker et aussi à commenter, à t'abonner à la chaîne. Ça me donne énormément de force, ça me donne envie de continuer pour te faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Donc surtout, n'hésite pas. Allez, go, on retourne à la vidéo. Avant cette pub, si je te parlais d'IA conversationnelle, d'IA générative, tu pensais à quoi assez naturellement? À ChatGPT. Point, il n'y avait aucune alternative. Même si on peut dire qu'il y a peut-être Gemini ou Copilot qui peut entrer dans la course, en tout cas on ne pensait pas à Claude, c'était ChatGPT, la référence. Et quand tu es la référence, tout ce qui arrive après est tout simplement vu comme une copie. Et personne ne prend au sérieux une copie. Et je pense qu'Anthropic le savait. Ils pouvaient sortir tous les rapports, tous les benchmarks du monde, personne n'allait les écouter. Parce que tout simplement, dans la tête des gens, la guerre était déjà gagnée. Alors ils ont fait quelque chose d'incroyable, ils ont forcé une nouvelle guerre, pas sur la performance, pas sur la vitesse, mais sur l'éthique. Le Super Bowl, ce n'était pas pour vendre Claude, c'était tout simplement pour instaurer une nouvelle comparaison. Pour que du jour au lendemain, les gens arrêtent de se dire « je vais utiliser ChatGPT », mais qui se demandent plutôt « est-ce que je vais utiliser ChatGPT ou Claude ?» Tu vois la différence? Avant, c'était uniquement un choix. Maintenant, c'est deux choix. Et ça change tout. Et maintenant, si on regarde un tout petit peu ce qui se passe, les gens débattent sur Twitter, ils ne sont pas d'accord sur YouTube. Les gens se disent, oui, Claude est meilleur pour le code, ChatGPT est meilleur pour la réflexion. Et ça, c'est tout simplement ce que Anthropic voulait. Car maintenant, Claude existe dans ta tête, pas comme une alternative, mais comme l'autre option. Et même Sam Altman, le PDG de ChatGPT, a réagi en disant que ça l'avait fait bien rire, mais ce n'est absolument pas ça que ChatGPT va mettre dans ses pubs et qu'ils exagéraient à 100%. Mais tu vois ce qui s'est passé? Le PDG d'OpenAI a dû répondre à Claude. Ça veut dire que Claude a forcé le PDG à répondre. Et ça, c'est game over. Alors, ils ont dépensé 25 millions de dollars au Super Bowl, pas pour vendre un produit, mais pour forcer cette comparaison, pour que du jour au lendemain, les gens ne disent plus « est-ce que je dois utiliser ChatGPT ?» mais « est-ce que je dois utiliser ChatGPT ou Claude ?» Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un parlera d'IA, il n'y aura plus qu'un nom, il y en aura deux, ChatGPT, Claude. Anthropic ne vient pas de lancer un produit, il vient de lancer une guerre. Et dans cette guerre, la perception bat la réalité, toujours. Alors la prochaine fois qu'on te demande quel outil utilises-tu, demande-toi, est-ce que ta réponse est due à ton expérience ou alors à une comparaison qu'on t'a vendue. Dans la tech, le gagnant n'est pas le meilleur, c'est celui qu'on compare à tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.